Il y a tout juste 6 mois, le rover Curiosity faisait ses premiers tours de roue sur Mars. Web & Tech Review vous propose cette semaine de revenir sur cette aventure. Quelles découvertes ont été faites jusqu'à présent par les équipes de scientifiques de la NASA? La planète rouge a-t-elle enfin révélé ses mystères? Notre équipe de journalistes Web Galactique vous emmène sur Mars afin de découvrir en détail les objectifs de cette mission. Attachez vos ceintures, décollage immédiat. Au terme d'un voyage de plus de 8 mois et après avoir parcouru 567 millions de kilomètres dans l'espace, le rover de la NASA atterrissait le 6 août dans le cratère de Gale, à proximité des premières pentes du mont Sharp. Quelques heures seulement après son arrivée, Curiosity nous envoie ses premières images. Des clichés de l'horizon en noir et blanc et un autoportrait qui ressemble à s'y méprendre à Wall-E. Notre robot allait enfin trouver son terrain de jeu pour mener à bien une batterie d'expériences scientifiques. Car en effet, Curiosity n'est pas là que pour faire du tourisme. Et dans ces prochains mois, il devra répondre à 3 questions. Déterminer si des conditions propices à la vie ont pu exister sur Mars, préparer une future exploration humaine, préciser sa géologie et caractériser le climat de la planète rouge. L'aventure est en route et sur le parcours, Curiosity lance sa première investigation en réalisant un premier prélèvement sur une roche. La forme pyramidale intrigue et fait rêver la communauté scientifique. Ce morceau rocheux mesurant 25 cm sur 40 de large est baptisé Jake Matijevic en l'honneur d'un ingénieur de la mission mort quelques jours après l'atterrissage du rover. Après avoir repris son trajet en direction de la région Glen Elg, la NASA annonce avoir la preuve formelle que l'eau liquide aurait bien coulé un jour sur Mars. Les images transmises par Curiosity montrent des graviers, des cailloux et du sable cimenté dans une couche conglomérée de 10 à 15 cm d'épaisseur. Une découverte qui permettrait d'affirmer que des ruisseaux auraient pu exister pendant des milliers voire des millions d'années. Alors y a-t-il eu un jour de la vie sur Mars? La question est à ce jour, on ne peut plus d'actualité. Début octobre, Curiosity arrive sur son premier lieu de travail, une zone à la frontière de 3 régions géologiques distinctes qui permettront de réaliser un maximum de prélèvements. Le robot va enfin pouvoir prendre sa toute première pelletée de sol martien, une étape très symbolique pour les chercheurs qui attendent énormément de ses analyses. C'est aussi le même jour que le rover nous envoie le cliché d'un objet brillant qui s'avérera être plus tard un morceau du bouclier thermique, une pièce qui aurait servi à amortir la descente de l'engin sur le sol martien. Pendant quelques heures, le monde s'était mis à rêver et à croire aux extraterrestres. Le 11 octobre, les chercheurs découvrent la composition de la pierre pyramidale découverte quelques jours plus tôt. Les communiqués de presse de la NASA révèlent sa composition. Celle-ci se rapprocherait de celle des roches volcaniques que l'on peut trouver sur Terre. La pierre contiendrait plus de sodium, d'aluminium et de potassium et moins de magnésium, de fer et de nickel que les autres pierres présentes sur la planète rouge. 3 semaines plus tard, au mois de novembre, c'est au tour de l'atmosphère martienne d'être analysée. Les résultats déçoivent un peu les chercheurs car les capteurs n'ont pas trouvé de traces de méthane, une molécule produite en grande majorité sur Terre par les êtres vivants. En déceler sur Mars aurait représenté un pas de plus vers la certitude qu'il y aurait eu un jour de la vie. Les scientifiques ne perdent pour autant pas espoir et déclarent que la planète aurait perdu la majorité de son atmosphère au cours du temps. Cette déception est vite balayée par la rumeur d'une découverte importante. John Grotzinger, le responsable scientifique principal de la mission, aurait en effet laissé entendre à un journaliste que l'un des instruments scientifiques du robot avait fait une découverte historique. Une découverte qui aurait selon lui sa place dans les livres d'histoire. Ses collègues tempèrent ses déclarations et déclarent qu'il est encore trop tôt pour confirmer ces données. Le mystère reste entier et on se prête à nouveau à rêver. Quelques jours plus tard, c'est au tour de la météo de donner du fil à retordre aux équipes de chercheurs. L'agence spatiale américaine affirme avoir aperçu une tempête de poussière à la surface de Mars. D'une rare violence, certaines peuvent même recouvrir l'intégralité de la planète. Des tempêtes qui ne sont pas si rares mais qui intriguent les scientifiques. La NASA retient son souffle. Le petit frère de Curiosity est stoppé pour un moment dans ses recherches. La fin du mois de novembre est fertile en découvertes et l'agence spatiale américaine revient sur les propos de Grotzinger en annonçant qu'il se serait un peu avancé sur ses précédentes déclarations. La NASA reprend lentement mais sûrement le contrôle de l'information et déclare enfin que les instruments du rover n'ont détecté aucune preuve définitive d'organisme martien. Début décembre, le robot explorateur détecte un composé carboné élémentaire, une découverte faite dans des échantillons de sable et qui s'apparente à des assemblages moléculaires nécessaires à la vie. S'agit-il de composants organiques martiens ou d'une contamination terrienne amenée sur Mars au cours du voyage? Cette découverte ajoutée à celle déjà effectuée par le rover renforce la thèse qu'il y a eu de la vie sur la planète rouge. De Bradbury, la zone où il s'est posé, jusqu'à Point Lake, Curiosity a parcouru environ 700 mètres. Si le robot n'a pas encore montré jusqu'à présent de signes de défaillance, le premier bug a lieu le 17 décembre. L'ingénieur en chef évoque un problème de nature à provoquer un court-circuit, une panne qui pourrait compromettre la mission puisqu'il s'agit d'une des pièces permettant de forer les roches. Les scientifiques restent positifs et la mission continue pour trouver de l'eau.
Le 18 janvier, les équipes de la NASA révèlent de nouveaux clichés pris par Curiosity. L'une des photos fait particulièrement le buzz sur Internet. On aperçoit un objet brillant à l'affleurement d'une roche. Ce que les non-scientifiques prennent pour une fleur n'est autre qu'un sédiment brillant. Alors après toutes ces aventures, quel constat peut-on tenir de ces 6 premiers mois à la surface de Mars? Le programme d'exploration le plus complexe jamais conçu par la NASA a cumulé les découvertes, distillant quelques espoirs historiques mais sans pour autant encore répondre à la question initialement posée par l'humanité. La vie existe-t-elle ou a-t-elle existé sur Mars? Seul le temps aura la réponse et ces prochains mois vont encore nous tenir en haleine. En attendant, vous retrouvez l'intégralité de ces articles sur le site web-tech.fr et nous on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!